Un, deux, trois. Je m'appelle Chantal, je suis avec Yogi depuis peut-être 15 ans maintenant. Yogi m'a guéri et ensuite, grâce à lui, il m'a mis sur le chemin de la spiritualité. En fait, non, je crois que j'étais attirée. J'ai été attirée par Yogi, par son énergie, et je l'ai rencontré. Quand j'ai rencontré, j'ai confiance tout de suite. Et puis, donc il m'a guéri, je passe là-dessus, mais le plus important, c'est qu'il m'a mis sur la voie spirituelle et qu'avec lui, j'ai découvert une profondeur de la vie et une paix, une tranquillité, une souplesse d'esprit. Avant, j'étais plutôt très hyperactive, un peu... voilà. Et maintenant, j'ai plus de souplesse d'esprit. Je suis plus calme dans les situations compliquées. La spiritualité, pour moi, c'est la découverte de moi. J'ai découvert une nature beaucoup plus profonde et qui me plaît davantage. Donc, plus gai, plus enjoué, plus calme, plus réfléchi. Et en même temps plus ouverte vers les autres, et puis une recherche constante de la paix de l'âme pour pouvoir être plus forte. Alors, concernant Nathalie, quand tu as dit que c'est grâce à moi que je pense que ton appel, c'est pareil. Tu avais un désir, c'était de rencontrer Yogi, enfin de rencontrer quelqu'un de spirituel, la spiritualité. Et on ne découvre pas la spiritualité comme ça. Ça pourrait prendre des années, mais la chance qu'on a, nous, c'est d'avoir pu rencontrer le yogi, parce que le yogi est un guide pour nous. Et en fait, c'est très gentil d'avoir parlé de moi, mais moi, je ne suis pas grand-chose. J'ai fait de l'intermédiaire. Un tout petit trait d'union. Et en fait, ton vœu a été exaucé. Voilà. Alors ça aussi, c'est la spiritualité, je pense. Moi, j'appelle pas ça un vœu. Moi, j'ai plus une confiance dans la vie que Yogi m'a en plus ouverte. Grâce à Yogi, j'ai beaucoup plus confiance dans la vie. Mais c'est pas un... Quel est le terme que tu as donné? C'est pas... la vie, en fait, c'est une chose qu'on a en nous, et en qui on se développe, mais l'appel, il est là, il n'est pas... Enfin voilà, quoi, c'est pas... Ouais. Quand tu as rencontré Yogi, c'est pas moi qui t'ai... Non. C'est ce que tu as ressenti, en fait. C'est la vie qui... On fait une demande à la vie, à l'énergie divine, et avec le cœur, avec la foi, et je pense que la vie nous amène à ce que l'on demande, en fait. On veut. Le mot, c'était le vœu. Voilà. Mais un vœu, un vœu, ça reste pour moi quelque chose de léger. Une demande, c'est quelque chose qui est positionné. C'est là, c'est maintenant. C'est je crois, je veux, c'est quoi, c'est maintenant. Un vœu, ça reste encore quelque chose dans l'esprit un peu imaginaire. Et je préfère la position du je veux. Ça, c'est un point de vue. Mais quand tu as commencé, quand tu as suivi l'enseignement du yogi, quand tu as commencé, est-ce que tu as senti un changement, toi, qui s'opérait? Ah oui, un grand changement. Il a été long et il sera encore long, et je pense qu'en fait, je partirai de cette terre sans avoir fini d'enseigner. Mais grâce à Yogi, j'ai pris de l'assurance, j'ai regardé les gens différemment, j'ai eu une meilleure communication aussi avec eux. J'ai trouvé aussi la loi de la vie, tout simplement, avec ces réelles règles qui ne sont pas nécessairement des lois humaines,
et quelque chose de merveilleux parce que on avait une réponse tout de suite à une réaction qui venait tout de suite. Et ça, eh bien, on sait tout de suite si on se trompe, si on se trompe pas. Et plus on se développe auprès de yogi, mais c'est une conscience personnelle et une conscience comme humanitaire en même temps. Moi, je dirais universelle, mais elle a une onde, elle se développe, et on devient responsable par nous-mêmes pour les autres, et on ne peut plus réagir de la même façon. Alors en fait, ce que tu as découvert, enfin, je pense aussi que la spiritualité finalement nous amène à découvrir que le bonheur, c'est pas de recevoir, mais c'est surtout de donner. Et que cette prise de conscience qu'on a, c'est en même temps une envie d'agir bien, d'exister plus à travers les autres. C'est moins important. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit bien, qu'on soit positif, qu'on soit fort pour affronter. Mais après tout ça, c'est pas... Une fois qu'on a ça, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller vers l'autre, faire le mieux qu'on peut, et puis essayer de changer pour que le monde, enfin que l'humanité devienne plus consciente et s'élève pour vivre mieux. Vivre mieux, ça ne veut pas dire non plus d'avoir des plus jolies voitures, des plus belles maisons, des grandes piscines, je ne sais quoi, mais c'est d'être en harmonie. Voilà. Et quel que soit, il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de mur entre nous, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de distinction raciale, de distinction même... il n'y a même plus de... Si on pouvait arriver à un non-jugement de tout, ce serait parfait. Voilà. Non ? Moi, mon rêve, au travers de toute cette chose, c'est que je me suis aperçue qu'en fait, je me sentais plus terrienne que française ou mauricienne. Et je me désole de plus en plus parce que je voudrais que les gens comprennent qu'on est avant tout terrien, avant d'être français ou mauricien, et que si chacun en fait se comportait unique aux yeux des autres et de voir que chaque personne est unique, je pense qu'on évoluerait beaucoup plus vite. Et quelle fréquence que vous venez à Maurice et par quel moyen? Quelle fréquence? Quelle fréquence? Alors à Maurice, pendant c'est très drôle d'ailleurs. La première année que j'ai connu Yogi, sans en faire la demande à mon travail, car je travaille dans les avions, je venais une fois par mois pendant une semaine. Maintenant, parfois il me suffit de demander à la vie. Il a toujours été impressionnant de voir que mon travail me donnait cette activité pour Maurice dans des moments de vie où moi j'avais demandé à voir Yogi. Et ça, c'est extraordinaire. Actuellement, je choisis un chemin de vie, je modifie des choses. Eh bien, je sais que je vais venir 3 fois, une fois par mois voir Yogi. Et je pense que c'est une nécessité, et je remercie la vie, parce que je sais que c'est avec un accord. Cette demande est faite... Je suis toujours connectée à Yogi dans mes pensées, dans mes actes, et à un moment donné, même si je suis à 10 000 kilomètres, j'aurai toujours une réponse. Et quand c'est une nécessité, je sais que je vais arriver à Maurice. Enfin, moi, je me rappelle de certaines choses, c'est que parfois, tu me disais, j'ai besoin de rencontrer le Yogi, et j'espère que ma demande de faire le vol pour l'île Maurice sera acceptée. Ouais. Tu vois, ça tombait bien. Et là, tu vas revenir. Et ça tombe exactement ça. Mais moi, j'ai remarqué aussi que quand je suis dans un... Ça m'est arrivé d'éviter, je crois, 2 ou peut-être 3 fois, des accidents de voiture. Maintenant, je suis très très prudente. Mais avant, j'étais très fonceuse, je brûlais les feux rouges, vous me l'avez dit une fois. Et maintenant, je suis beaucoup plus raisonnable et je me suis rendu compte que chaque fois
que j'étais dans un moment de difficulté intense. Quand on pense à notre maître spirituel, quant à vous, Yogi, ça, je ne sais pas comment ça se fait, mais on évite le drame. Il se passe quelque chose et on évite le drame. Voilà. Ça, c'est la chance qu'on a de voir un maître, nous. Parce que s'avancer, progresser dans la spiritualité, on n'a pas à avoir une demande. Si on a nos livres, hein, moi j'ai plein de livres sur la spiritualité, mais les livres, on les lit, on les pose, on va réfléchir, mais on n'a pas cette pratique qu'on peut avoir quand on connaît un être, et surtout un être qui nous donne son temps précieux pour nous, aussi bien dans ses livres, dans ses DVD, sur Internet. Et moi j'avoue que je travaille très souvent, pratique tous les jours, hein, une fois ou deux fois, trois fois par jour sur les sessions qu'on fait sur Internet. Mais la chance que tu as, ou la chance, l'appel que tu as eu, peut-être Yogi t'a appelé, peut-être c'est toi qui as appelé Yogi, mais les deux vous êtes rencontrés. Et ça aussi, c'est merveilleux parce que, qu'est-ce que t'en penses, toi? Avoir l'enseignement, avoir tous les outils, mais si on n'a pas quelqu'un qu'on aime, parce que Yogi c'est une personne, on va dire, vous êtes amour pur, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... c'est comme ça, c'est un être positif, les êtres positifs, on adhère parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on est négatif quand même si on fait des efforts pour devenir positif, et nous on est attirés, il n'y a rien d'idiot là-dedans, je veux dire, c'est un amour très particulier, et je crois que c'est ce qui nous tient, nous, dans notre discipline. Moi, ce qui me tient dans cette discipline, et toute ma reconnaissance à Yogi, c'est cet accompagnement dans cette voie de vie, mais avec beaucoup de recul. Et une chose extraordinaire, c'est offrir une autonomie. Je ne me sens pas attachée à Yogi dans le sens prisonnière d'un affect. Je vous respecte. Pour moi, vous êtes quelqu'un de vraiment merveilleux, très grand. Mais je n'ai pas, et je pense que c'est vous qui m'avez enseigné ça, parce qu'avant de vous connaître, j'étais hindouiste en fait. Et vous m'avez fait comprendre que ce n'est pas, et je respecte les gens qui restent à ce niveau-là, mais vous m'avez permis de m'élever dans une totale autonomie, dans un total développement personnel, et vous m'avez offert la plus belle des choses, c'est de voir la spiritualité au travers de vous sur une énergie divine. Vous êtes mon passeur pour plus tard, et ce que vous m'enseignez aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais maintenant pouvoir offrir à d'autres, très humblement, avec des petits outils que vous m'avez enseignés ou que vous m'avez mis sur la voie. Mais j'ai compris ça. Et l'autonomie que vous offrez à partir du moment où on en prend conscience, c'est la plus belle chose. Ça c'est l'amour. L'amour est libre, c'est confiance. Il n'y a pas d'attachement dans l'amour vrai. Hein. Je ne parle pas d'amour affect, je parle d'amour. Oui, mais j'aime bien cadrer les choses, donc qu'elles soient dites et qu'elles soient très claires. D'accord, c'est sans affect. Je ne cherche pas à en discuter réellement, je cherche simplement à éclaircir des points très précis. Pour les gens qui écoutent. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas... très bien, voilà. Ça n'a rien à voir avec... Tu as été plus complète que moi, ça n'a rien à voir avec l'affect, l'amour, c'est un mot qui est d'une puissance extraordinaire, parce que je pense que c'est l'énergie pure, c'est la confiance, on n'attend rien. Voilà, on est libre. On reçoit et on donne en même temps. C'est cet équilibre. Il n'y a pas d'attachement. Moi, demain, je vais partir, je vais faire ce que je veux, il n'y a pas d'attachement. Mais j'ai quand même besoin d'une aide, comme toi aussi quand même, parce qu'on n'est pas encore positif suffisamment. On a bien besoin de travailler. Mais moi, je vais être très claire, j'ai pas...
Je pense que pour offrir aux autres, il faut s'offrir à soi-même et c'est une spirale en fait qui permet de pouvoir s'élever et cette élévation va se faire en se remplissant et pour se remplir on a besoin des autres et les autres ont besoin de se remplir et c'est un éternel échange, mais il serait hypocrite de dire que j'ai pas besoin de me remplir parce que en tous les cas je suis pas arrivée encore à un niveau qui me permet de ne pas en être là. Je crois que humblement je reste humaine et dans cette humanité, dans ce développement personnel que je souhaite offrir également aux autres, eh bien Yogi lui me permet de me guider sur un chemin pour me rendre de plus en plus autonome et pour éviter que quand on dit se remplir, on ne nourrisse pas un ego, mais que l'on nourrisse quelque chose qui nous permet de porter sur les autres une bienveillance, et une bienveillance sur soi-même. Et la différence, c'est que un maître spirituel est là pour dire, ou pour nous faire comprendre, car il ne dit jamais rien en fait. Ce que j'ai appris, c'est ça également. On fait son propre chemin, on sait qu'on... Yogi m'a souvent dit, il vous arrivera jamais rien. Moi j'étais quelqu'un, et je suis encore très peureuse. Et il est difficile de retirer ces peurs. Mais auprès de Yogi, j'ai appris à au moins les reconnaître, ce qui permet d'apaiser les choses. Mais c'est aussi l'ego que j'ai pu reconnaître et savoir dans quelle partie j'allais mettre cette nourriture par rapport à ce que les autres m'offraient et ensuite ce que je pouvais offrir aux autres. Merci Yogi. Moi, je pense qu'on a besoin des autres, oui. Au début, il faut besoin des autres, oui, mais savoir aussi quand même se protéger. Parce que la qualité de l'humain n'est pas parfaite, et que très facilement l'extérieur pourrait te détourner de ton chemin. Même si c'est à un moment donné, je pense qu'on a besoin des autres, on a surtout besoin, non pas de recevoir des autres, mais surtout besoin de transmettre. Voilà. Mais pour ça, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment se sentir en paix. Voilà. Les peurs, tu vois, ça fait partie des choses. Moi aussi, j'ai peur encore de temps en temps, mais maintenant, tout le temps, j'ai une image. C'est pas un attachement, mais un affect, mais j'ai l'image, parce que j'ai la chance de bien connaître Yogi, j'ai l'image d'un Yogi et de quelqu'un qui tout le temps, dans n'importe quelle difficulté, me dit, contre temps difficile, et il est tellement apaisé que moi, du coup, je me dis, mais moi, je ne peux pas changer les choses. Bon, alors maintenant, j'ai appris à cool down, de dire, bon, je ne vais pas paniquer, le pire que je trouve depuis, c'est la panique mentale. Et si on peut éviter ça, moi j'ai un petit truc, c'est cool. Et Luc, il fait pareil, mon mari, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a du mal au début, et tout de suite, comme, tu vois ce que je veux dire?